Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, nous sommes sur la version japonaise du jeu. Et on va partir se faire du gameplay cette fois, pas d'invocation. Mais on va aller taper le nouveau boss donc en Super 2. Le Kid Buu ou pur, hein, appelez-le comme vous le souhaitez. Peu importe, mais on va aller faire du coup le nouvel événement Super 2. Je l'ai déjà fait. Initialement en fait je suis parti en double SSJ4 mais en mode random, aléatoire, advienne que pourra, et c'est passé, c'est très bien passé. Donc on va le refaire ensemble hein, pour regarder un peu comment ça se passe. Voilà, j'irai pas à dire que c'est peut-être le plus facile des Super 2, mais bon voilà, tout dépend de la team que vous avez, mais globalement ça se passe bien. Si vous n'avez pas de Neo God tiers, si vous prenez le mieux c'est 2 bloqueurs de spé, mais si vous avez un bloqueur de spé déjà ça se passe pas trop mal, parce que voilà, le problème du boss c'est qu'il a tendance à partir en spé plusieurs fois. Alors lors des 2 dernières phases il peut partir en spé je crois jusqu'à 3 fois, donc s'il attaque 5 fois il peut faire 3 spé. Donc ça peut faire très mal, donc il faut faire attention. Il y a quelques unités qui peuvent percer sa barrière. Il y a tout ce qui est un peu, comme les anciennes cartes finalement lors de l'événement à 40 ACT. Vous avez le Goku, le Vegeta, vous avez d'autres unités, les Gotenks, fusion ratée, etc. qui ont un lien qui permet de briser sa barrière, mais sa barrière n'est pas très importante. De toute façon, vous allez voir qu'on va quand même bien, on va faire des gros dégâts dessus. Ça n'a rien à voir comparé par exemple à la barrière de Super C17. Hein. C'est complètement différent. Bon, j'étais en train de chercher un Goku un peu plus maxé, mais bon, écoutez, on va partir avec un Goku. Pas maxé, il n'y a pas de doublon. Enfin voilà, je voulais un Goku dont l'arbre est un peu augmenté, mais là c'est pas le cas. C'est pas grave, donc on va faire ça comme ça. Voilà, donc ma team SSJ4, hein, voilà, j'ai ressorti le Goku SSJ4 pour cet événement. Je me suis dit j'y vais les yeux fermés et on verra bien. Et franchement c'est bien passé. En fait il faut juste être prudent voilà, au niveau des attaques spé. Mais au-delà de ça, sinon ça se passe bien. Et ce qui est bien en fait en prenant un double SSJ4, c'est qu'en fait les trois, enfin pas les trois, mais il y a 2 phases qui sont endurance. Enfin la première c'est endurance, la deuxième c'est puissance, troisième endurance, et après la dernière c'est intelligence. Donc quand même avec le SSJ4 on balaye rapidement les premières, hein, parce que vous savez très bien que le Goku il fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, ça se passe plutôt bien et ça va assez vite. Donc normalement ça devrait bien aller. Sachant voilà, vous voyez on a quasiment 270 000 HP. Ça fait plaisir les amis, hein, 270 000 HP. Franchement avec une team Neo God tier, quand vous avez vos 6 persos qui ont l'arbre un peu développé, etc. Vous touchez les 300k de PV, hein. Franchement c'est vraiment beaucoup quoi, parce que même les Neo God qui tapent à 120 000 en spé, 300 000 PV, on a de quoi faire. Après c'est vrai qu'ils commencent à nous mettre des restrictions un peu... Super C17, pour moi je trouve que c'était pas évident. Pour moi je pense que c'était le plus dur clairement. Mais bon, voilà, mais bon quand même avec les Neo God tier quand même ils nous ont donné quand même une force de frappe assez importante. Mais il faut pas sous-estimer les boss qui vont arriver, parce que on sait pas trop ce qu'ils vont nous concocter comme restriction. Alors, donc première phase endurance, rien de bien méchant. On va le coucher très rapidement. Hein. On va peut-être le one shot. Hein. C'est pas impossible. Un petit one shot, Goku, one shot. Ah bah voilà. Même pas de coup critique. Bon, on tape sur le bon type, hein, vous allez me dire, c'est vrai. 1,7 million. Voilà. Oui, ça se passe plutôt bien avec le SSJ4. Sinon, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Bien sûr, éviter de partir en tech, hein, clairement, parce que la dernière phase, ça va faire très mal. Même en intelligence, hein, j'ai envie de vous dire, parce que les phases endurance, vous vous embêtez, surtout l'avant-dernière. Et sinon après le type, faites comme vous voulez, mais il vous faut absolument du bloqueur de spé. Enfin vraiment si vous n'avez pas de team Neo God, prenez
Il vous faut juste une team voilà, qui est correcte, mais il faut un bloqueur de spé. Si vous avez ça, après vous prenez des items qui réduisent les dégâts, et non, ça se passe bien. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas d'autres restrictions. Oui. Voilà. Donc là, c'est la phase puissance, donc c'est le buff bout en fait qu'on a dans les invocations là qui... Par contre, qui on se bat en puissance. Tu le stun mon petit Vegeta? Bah oui, tu le stun, bah voilà, parfait. C'est parfait ça. Voilà, on continue tranquillement. Alors bon, j'ai pas droppé le Neo God. J'ai droppé une fois le buff bout là. Mais enfin, je pourrais faire les médailles pour le Dokkan, mais bon, non, enfin, il sera que SP1. Je le ferai peut-être pour la collection, mais je sais pas, franchement, je sais pas. Alors là, par contre, ça me va pas du tout ça. Bon, bah ok. Ah oui, mais je viens de faire une grosse connerie en plus. Bon, ok. Je préfère que le SSJ4 de l'ami parte en SP que Gogeta parte en SP. Parce qu'en plus, Gogeta n'est que SP 5. Donc voilà. Bon, comme il était stun, ça va, on va pas souffrir. Tu as un petit coup critique peut-être, hein? Non? Ah bah bon, ça suffit à le finir. C'est vrai que la vie est défile avec les teams SSJ4. Hein, je pense que le Vegeta, vous pouvez prendre aussi Vegeta, enfin la team Vegeta SSJ4, vous pouvez la prendre aussi pour l'événement. En plus, elle est très tanky la team, donc ce sera pas mal. Donc là, déjà, vous allez voir qu'il va partir en spé assez souvent. Donc moi, j'ai pas pris de bloqueur de spé parce que je mise vraiment sur le DPS de la team. Hein. J'aurais pu prendre le Boutenks, même s'il il partirait avec qui plus 2, donc ce serait un peu embêtant pour le faire partir en spé. J'aurais pu, mais bon, voilà, non, ça se passe bien. Même sans bloqueur de spec, cette team-là, on DPS tellement que ça se passe bien. Voilà. Alors, vous voyez, c'est parti. C'est parti. Il est parti en spé une fois. Est-ce qu'il va partir plusieurs fois en spé? Bah, 2 fois, déjà. Et vous voyez qu'il tape quand même à 40k, hein, l'enfoiré. Hein, alors qu'il tape contre le mauvais type. Hein. Oh, la double attaque du Trunks. Oh, le Trunks GT. Il est déchaîné. 3 attaques SP, bah voilà. Hein, voilà. 3 attaques SP à 40 000. Sachant qu'il tape sur le mauvais type. Donc je vous laisse imaginer le Neo God à combien il va taper. Enfin, le Neo God, je veux dire la 4ème phase, quoi. Donc, voilà, il faut être prudent, en fait. C'est juste ça. Donc il faut un bloqueur de spé. Ou à défaut, des items qui bloquent la spé. Moi c'est ce que j'ai pris, mais moi en fait je compte sur le fait de le tuer en très peu de tours. Comme ça j'utilise 1 ou 2 items maxi. Et... oh le petit blocage. Des fois je l'oublie ça parce que c'est vrai que ça arrive pas souvent quand même. Moyenne chance. Oh bah 2 fois, parfait pour la vidéo, merci Goku, ça fait plaisir. Des fois je l'oublie et quand ça arrive du coup à chaque fois je suis surpris, je fais ah oui c'est vrai qu'il peut contrer l'attaque spé. Et en plus le contre fait mal hein, quand même parce que 700 000 de contre, voilà. Donc là on arrive à la dernière phase, donc là il est intelligent et là bah il va faire des dégâts. Bon, on va bloquer sa spé. Je vais rentabiliser un peu la vie qui me reste. Là vraiment je compte sur le DPS. Hein. Vous voyez, je vais même pas y arriver Vegeta dans la rotation. Moi je veux du DPS, clairement. Donc faut que je garde les SSJ4 absolument. Et puis Goku, le Kid Goku, putain. Je vais y arriver, Kid Goku GT. Qui donne le boost. Donc, vous voyez, on fait quand même des gros dégâts, hein, 1 million quasiment. Donc sa barrière est vraiment pas oufissime quoi. Ça réduit un peu les dégâts, mais sans plus. Oula, par contre, le Kid Goku là, mais qu'est-ce qu'il a pris 33 000. Ah, c'est vrai, bon. Bon, c'est vrai qu'on est en Super 2, les amis, hein, donc là, les dégâts ils sont là. Un petit stun de Vegeta, voilà. Alors, non mais, voilà, au-delà de ça, en plus, il y a le Vegeta donc qui peut bloquer. Bon, je m'en suis pas servi là. Mais en plus, qui peut stun, alors quand il stun, bah, autant vous dire que là c'est terminé. Hein. Voilà, on va se remettre la vie quand même parce que je pense que je vais peut-être pas le terminer à ce tour-ci, mais quand le Vegeta il stun dans cette team, en fait, c'est comme si vous donnez la victoire parce que avoir un tour, enfin en plus, où vous pouvez DPS sans être emmerdé, généralement c'est plutôt bon signe. Et le critique pour finir, 1,2 million quasiment, et vous voyez, sa barrière elle est pas très impressionnante.
Il a pris un maximum de dégâts. Et du coup, c'est terminé. Donc vous voyez, ça se passe très très bien avec la team SSJ4 Goku. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, bon, de là à dire que c'est le plus facile, je sais pas. Mais si vous bloquez l'aspect et que vous faites attention à vos PV, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise. Après, si vous bloquez pas l'aspect, par contre, oui, enfin, il faut soit vous avez des tanks, etc. Mais il faut faire attention parce que 3 attaques SP dans la dernière phase, ils nous OS, hein, même si on a 300 000 HP, je pense qu'on y passe, hein, très clairement. Donc voilà les amis, petite vidéo très rapide hein, pour vous montrer un peu le boss, mais voilà. On va se faire une invocation bonus. Ah, c'est vraiment bonus. Allez, le petit effet placebo. On fait une petite à l'ancienne, vous savez, l'invocation amie qui ne sert à rien, mais je sais pas, j'ai envie, donc voilà. On s'en fiche. La petite invocation d'amis qui ne sert à rien. Voilà. Un Cell Junior, moi j'aime bien les Cell Junior. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils me permettent de dropper du lourd. Et puis voilà. La petite single sur le portail, j'ai pas eu d'SSR dans ma vidéo. Si tu pouvais me respecter, rien du tout, ça sent la rare. Ah, transformation. Je suis mauvaise langue, transformation. Super Saiyan 3. Non. Non. Ah bah, le bœuf bout encore. Le bœuf bout. Ok. Ok, le bœuf bout. Bah, il est sur le détecteur, hein, c'est normal qu'il sorte souvent, mais en même temps, c'est tant mieux, parce que quand vous droppez le Néogod, après pour monter sa spé, c'est pas mal. Allez, deuxième petit bonus. Hein. Une petite invocation sur le portail taux doublé. Si vous pouvez me sortir, je sais pas, un LR sur une invocation, vous savez. Ce serait vraiment le feu. Ce serait du jamais vu, je pense. Encore que. Pas de SSJ3. Et on va partir sur un Trunks puissance SR qui ne sert à rien, ou presque. Donc voilà, bon, c'était un petit bonus, hein, mais voilà, de toute façon, vous voyez très bien, j'ai plus de pierres, c'est la crise, les gars, c'est la crise, mais bon, c'est pas grave. Donc écoutez, sur ce, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner bah, si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, si le contenu vous plaît, hein, pour rappel, on fait du Dokkan Battle, du Clash Royale, Naruto, Blazing, One Piece, voilà, on fait un peu tout ça, même si principalement c'est du Dokkan, mais on fait plein de choses, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, justement, vous avez le lien qui s'affiche, donc allez voir toutes les autres vidéos via la playlist. Et vous avez le bouton juste à droite pour vous abonner. Également, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je viendrai vous lire avec plaisir. Et voilà, j'ai essayé de vous répondre dans la mesure du possible assez rapidement. Donc n'hésitez pas. Sur ce, salut à tous. Contre fait mal hein, quand même, parce que 700 000 de contre, voilà. Donc là, on arrive à la dernière phase. Donc là, il est intelligent. Et là, bah, il va faire des dégâts. Bon, on va bloquer sa spé. Je vais rentabiliser un peu la vie qui me reste. Là, vraiment, je compte sur le DPS. Hein. Vous voyez, je vais même pas y arriver le Vegeta dans la rotation. Moi, je veux du DPS. Clairement. Donc, faut que je garde les SSJ4 absolument. Et puis Goku, le Kid Goku, putain. Je vais y arriver. Kid Goku GT. Qui donne le boost. Donc, vous voyez, on fait quand même des gros dégâts. Hein, 1 million quasiment. Donc, sa barrière est vraiment pas... et pas oufissime quoi. Ça réduit un peu les dégâts mais sans plus. Oula, par contre le Kid Goku là, mais qu'est-ce qu'il a pris 33 000. Ah c'est vrai, bon. Bon c'est vrai qu'on est en Super 2 les amis, hein, donc là les dégâts ils sont là. Un petit stun de Vegeta, voilà. Alors non mais voilà, au-delà de ça, en plus il y a le Vegeta donc qui peut bloquer, bon je m'en suis pas servi là. Mais en plus qui peut stun, alors quand il stun, bah, autant vous dire que là c'est terminé. Hein, voilà, on va se remettre la vie quand même parce que je pense que je vais peut-être pas le terminer à ce tour-ci, mais quand le Vegeta il stun dans cette team, en fait, c'est comme si vous donnez la victoire, parce que avoir un tour, en plus, où vous pouvez DPS sans être emmerdé, généralement c'est plutôt bon signe. Et le critique pour finir, 1,2 million quasiment, et vous voyez, sa barrière elle est pas très impressionnante. Il a pris un maximum de dégâts, et du coup c'est terminé. Donc vous voyez, ça se passe très très bien avec la team SSJ4 Goku.
Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, bon, de là à dire que c'est le plus facile, je sais pas. Mais si vous bloquez l'aspect et que vous faites attention à vos PV, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise. Après, si vous bloquez pas l'aspect, par contre, oui, enfin, il faut soit vous avez des tanks, etc. Mais il faut faire attention parce que 3 attaques spé dans la dernière phase, ils nous OS, hein, même si on a 300 000 HP, je pense qu'on y passe, hein, très clairement. Donc voilà les amis, petite vidéo très rapide hein, pour vous montrer un peu le boss, mais voilà. On va se faire une invocation bonus. Ah, c'est vraiment bonus. Allez, le petit effet placebo. On fait une petite à l'ancienne, vous savez, l'invocation amie qui ne sert à rien, mais je sais pas, j'ai envie, donc voilà. On s'en fiche. La petite invocation d'amis qui ne sert à rien. Voilà. Un Cell Junior, moi j'aime bien les Cell Junior. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils va me permettre de dropper du lourd. Et puis voilà. La petite, si vous prenez... le mieux c'est 2 bloqueurs de spé, mais si vous avez un bloqueur de spé, déjà ça se passe pas trop mal. Parce que voilà, le problème du boss, c'est qu'il a tendance à partir en spé plusieurs fois. Alors, lors des 2 dernières phases, il peut partir en spé, je crois, jusqu'à 3 fois. Donc, s'il attaque 5 fois, il peut faire 3 spé. Donc ça peut faire très mal, donc il faut faire attention. Il y a quelques unités qui peuvent percer sa barrière, il y a tout ce qui est un peu, enfin comme les anciennes cartes finalement lors de l'événement à 40 ACT, vous avez le Goku, le Vegeta, vous avez d'autres unités, les Gotenks, fusion ratée, etc. qui ont un lien qui permet de briser sa barrière, mais sa barrière n'est pas très importante. De toute façon, vous allez voir qu'on va quand même bien, on va faire des gros dégâts dessus. Ça n'a rien à voir comparé par exemple à la barrière de Super C17, hein. C'est complètement différent. Bon, j'étais en train de chercher un Goku un peu plus maxé, mais bon, écoutez, on va partir avec un Goku, enfin pas maxé, il n'y a pas de doublon. Enfin voilà, je voulais un Goku dont l'arbre est un peu augmenté, mais là c'est pas le cas. C'est pas grave, donc on va faire ça comme ça. Voilà, donc ma team SSJ4, hein, voilà, j'ai ressorti le Goku SSJ4 pour cet événement. Je me suis dit j'y vais les yeux fermés et on verra bien. Et franchement c'est bien passé. En fait il faut juste être prudent, voilà, au niveau des attaques spé. Mais au-delà de ça, sinon ça se passe bien. Et ce qui est bien en fait en prenant un double SSJ4, c'est qu'en fait les 3, enfin pas les 3, mais il y a 2 phases qui sont endurance. Enfin la première c'est endurance, la deuxième c'est puissance, troisième endurance, et après la dernière c'est intelligence. Donc quand même avec le SSJ4 on balaye rapidement les premières, hein, parce que vous savez très bien que le Goku il fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, ça se passe plutôt bien et ça va assez vite. Donc normalement ça devrait bien aller. Sachant, voilà, vous voyez, on a quasiment 270 000 HP. Ça fait plaisir les amis, hein, 270 000 HP. Franchement, avec une team Neo God Tier, quand vous avez vos 6 persos qui ont l'arbre un peu développé, etc., vous touchez les 300k de PV, hein. Franchement, c'est vraiment beaucoup, quoi. Parce que même les Neo God qui tapent à 120 000 en SP, 300 000 PV, on a de quoi faire. Après, c'est vrai qu'ils commencent à nous mettre des restrictions un peu... Super C17, pour moi, je trouve que c'était pas évident. Pour moi, je pense que c'était le plus dur, clairement. Mais bon, voilà, mais bon, quand même avec les Neo God Tier, quand même, ils nous ont donné quand même une force de frappe assez importante. Mais il faut pas sous-estimer les boss qui vont arriver parce que on sait pas trop ce qu'ils vont nous concocter comme restriction. Alors, donc première phase endurant, mais sa barrière n'est pas très importante. De toute façon, vous allez voir qu'on va quand même bien, on va faire des gros dégâts dessus. Ça n'a rien à voir comparé par exemple à la barrière de Super C17, hein. C'est complètement différent. Bon, j'étais en train de chercher un Goku un peu plus maxé, mais bon, écoutez, on va partir avec un Goku, enfin pas maxé, il n'y a pas de doublon. Enfin voilà, je voulais un Goku dont l'arbre est un peu augmenté, mais là c'est pas le cas. C'est pas grave, donc on va faire ça comme ça. Voilà, donc ma team SSJ4, hein, voilà, j'ai ressorti le Goku SSJ4 pour cet événement. Je me suis dit j'y vais les yeux fermés et on verra bien. Et franchement c'est bien passé. En fait il faut juste être prudent, voilà, au niveau des attaques spé.
Mais au-delà de ça, sinon, ça se passe bien. Et ce qui est bien en fait en prenant un double SSJ4, c'est qu'en fait les trois, enfin pas les trois, mais il y a deux phases qui sont endurance. Enfin la première c'est endurance, la deuxième c'est puissance, troisième endurance et après la dernière c'est intelligence. Donc quand même avec le SSJ4 on balaye rapidement les premières hein, parce que vous savez très bien que le Goku il fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, ça se passe plutôt bien et ça va assez vite. Donc normalement ça devrait bien aller. Sachant voilà, vous voyez on a quasiment 270 000 HP. Et ça fait plaisir les amis, hein, 270 000 HP. Franchement avec une team Neo God Tier quand vous avez vos 6 persos qui ont l'arbre un peu développé, etc. Vous touchez les 300k de PV, hein. Franchement c'est vraiment beaucoup quoi, parce que même les néogodes qui tapent à 120 000 en SP, bah 300 000 PV, on a de quoi faire. Après c'est vrai qu'ils commencent à nous mettre des restrictions un peu... Super C17, pour moi je trouve que c'était pas évident. Pour moi je pense que c'était le plus dur clairement. Mais bon, voilà, mais bon quand même avec les néo-god tier quand même, ils nous ont donné quand même une force de frappe assez importante. Mais il faut pas sous-estimer les boss qui vont arriver parce que on sait pas trop ce qu'ils vont nous concocter comme restriction. Alors, donc première phase endurance, rien de bien méchant. On va le coucher très rapidement. Hein. On va peut-être le one shot. Hein. C'est pas impossible. Un petit one shot, Goku, one shot. Ah bah voilà. Même pas de coup critique. Bon, on tape sur le bon type, hein, vous allez me dire, c'est vrai. 1,7 million. Bah voilà. Oui, ça se passe plutôt bien avec le SSJ4. Sinon, bah, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Bien sûr, éviter de partir en tech, hein, clairement, parce que la dernière phase, ça va faire très mal. Même en intelligence, hein, j'ai envie de vous dire, parce que